Il peut sembler qu'il n'ait rien d'excitant dans les os humains, à moins que tu ne les trouves dans ton placard. Mais normalement, ils sont cachés sous de multiples couches de cellules et de tissus. Ils sont denses, durs et sans prétention, mais le sont-ils vraiment? Tes os protègent non seulement tes organes internes et t'aident à bouger, mais ils stockent aussi des graisses et des minéraux. Tes cellules sanguines y sont produites. La plupart des tissus osseux ne sont même pas solides. Pourquoi ne pas faire un voyage à travers tes os pour le voir de tes propres yeux? Mais tu devras d'abord traverser plusieurs couches d'autres tissus. Pour commencer, tu dois passer à travers la peau, ton plus grand organe. Attention, c'est un labyrinthe de follicules pileux, de glandes sudoripares, de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins où tu peux facilement te perdre. Directement sous la peau, il y a une couche de graisse. Son principal objectif est de maintenir ton corps au chaud. Cette couche est constituée de minuscules sacs en plastique, chacun contenant une goutte de graisse, et il se peut que tu aies du mal à naviguer autour de ces bulles. Après avoir passé cette épreuve, tu te retrouves à l'intérieur de tes muscles. Leurs cellules, fibreuses et longues, sont toujours prêtes à entrer en action, t'aidant à transporter ton corps là où tu en as besoin. Se déplacer à travers cette couche de tissu est délicat car ces cellules forment des faisceaux et c'est ce qui rend tes muscles si forts. Imagine que tu prends un tas d'élastiques et que tu les étires. C'est difficile? Ton tissu musculaire est aussi dur que ça. Tu arrives enfin à destination et tu vois une membrane fine et dense. C'est la surface extérieure d'un os. Cette couche est principalement constituée de tissus conjonctifs composés de protéines. Tu repères également de nombreux vaisseaux sanguins. Leurs minuscules branches perpendiculaires se faufilent plus profondément dans l'os pour nourrir les cellules osseuses. Tu remarques que ces branches se trouvent dans de minuscules canaux. L'intérieur de la couche superficielle est rempli de cellules souches. Elles sont les plus actives pendant l'enfance et le deviennent de moins en moins à mesure qu'une personne grandit. Mais si un os est endommagé, elles se remettent en action et se mettent à le réparer. Heureusement, tous tes os sont intacts. Mais s'il y avait une fracture, tu verrais les vaisseaux voisins saigner et former une épaisse masse autour de la blessure. En 2 jours environ, la zone serait entourée d'innombrables cellules productrices d'os. Elles commenceraient à changer, se transformant en différents types de cellules et formant un nouvel os entre les extrémités de celui qui est fracturé. Quoi qu'il en soit, il est temps de se diriger vers la partie la plus dure de l'os, la couche externe qui est lisse et solide. En raison de sa densité, on l'appelle aussi os compact. Ce type d'os est la raison pour laquelle les rayons X, qui peuvent normalement passer à travers presque tout, y compris les tissus mous de ton corps, peuvent difficilement traverser tes os. Cette partie constitue 80% de ta masse osseuse totale. Il est incroyablement difficile de passer à travers l'os compact car il est constitué de nombreuses colonnes microscopiques. À l'intérieur de ces cylindres, il y a encore plus de cellules productrices d'os. Et au milieu, il y a un canal central qui contient les fibres nerveuses et les vaisseaux sanguins de l'os. Les cylindres longent l'os et contribuent à l'empêcher de se plier ou de se fracturer. Une fois que tu as traversé cette couche super dure, l'image autour change radicalement. Tu es dans un os spongieux. Tout comme son nom l'indique, il ressemble à une éponge ou à un rayon d'une ruche d'abeille, constitué de minuscules aiguilles. Ce tissu osseux est beaucoup moins dense que l'os compact, plus flexible et aussi beaucoup plus léger. Tu remarques que le tissu spongieux ne se trouve que près des extrémités de l'os que tu explores. Cela signifie que tu te trouves à l'intérieur d'un des os longs, dont la structure est un peu différente des autres. Au milieu, il y a ce qui ressemble un peu à un tunnel. Il est fait d'un os compact qui entoure une cavité remplie d'une substance spéciale. C'est ce qu'on appelle la moelle osseuse jaune, et elle est riche en graisse. Mais il est temps de revenir à l'os spongieux. On le trouve surtout à l'extrémité des os longs, à l'intérieur des vertèbres et près des articulations. Ce tissu spongieux comporte des espaces ouverts. Ils sont remplis de moelle osseuse rouge qui produit des cellules sanguines. En parcourant le squelette humain, on découvre qu'il est constitué de 5 types d'os. Les os longs. Ils sont beaucoup plus longs que larges, par exemple les os de la cuisse ou du bras, les orteils et les doigts. Les os plats. Ils sont fins et légèrement courbés. Ces os sont comme un gâteau à plusieurs couches. Un os spongieux pris en sandwich entre 2 couches parallèles d'os compacts. Tes côtes et la plupart des os de ton crâne sont des os plats. Les os courts. En forme de cube, ils consistent en une fine couche d'os compacte autour de l'intérieur spongieux. Les os courts se trouvent dans tes poignets et tes chevilles. Les os sésamoïdes. Ce sont des os entourés de tendons et leur principale fonction est de maintenir les tendons à distance des articulations. Il y a de nombreux os dans les pieds, les mains et les genoux, y compris la rotule. Ces os ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des grains de sésame. Des os irréguliers.
Ils n'entrent dans aucune catégorie parce que leur forme est trop compliquée. Ce sont la plupart des os de ton visage et une partie de ton crâne. Le squelette d'un adulte est constitué de 206 os. Et chacun d'eux a sa propre fonction. Il est intéressant de noter que les gens naissent avec presque 2 fois plus d'os. Mais en grandissant, ces petits os fusionnent et forment de plus gros os au fur et à mesure que l'on vieillit. Si un os est cassé, ceux qui l'entourent ne peuvent pas fonctionner correctement non plus. Il faut généralement environ 12 semaines pour qu'un os guérisse. Le plus petit os de ton corps est des dizaines de fois plus petit qu'une pièce d'1 centime. Cet os s'appelle l'étrier et se trouve dans ton oreille moyenne. Il pèse autant que 2 graines de sésame. Tu as un nouveau squelette tous les 10 ans car chaque année, 10% de la teneur minérale de tes os se renouvelle. Une personne fait en moyenne 1 à 3 millions de pas par an. C'est pourquoi les os doivent être si résistants, sinon ils ne supporteront pas la pression. Ton os le plus long et le plus solide se trouve dans ta jambe. Le fémur, c'est ainsi qu'on l'appelle, va de ta hanche à ton genou. Même si tes dents font partie du système squelettique, elles ne comptent pas comme des os. Plus de la moitié des os de ton corps se trouvent dans tes mains et tes pieds. Le seul os de ton corps qui n'est pas relié à un autre est l'os de la langue. Il s'agit d'un os en forme de V situé à la base de la langue qui la maintient en place. 1% des gens naissent avec une 13e côte. Tes os ne sont pas blancs. Leur couleur est plutôt jaune ou rosâtre de l'extérieur et rouge foncé à l'intérieur. C'est à cause des vaisseaux sanguins qui les entourent. Si tu te fractures un os, aïe, il guérira tout seul en produisant de nouvelles cellules osseuses. Un plâtre ne fera que l'aider à guérir. Les gens savent depuis longtemps comment traiter les os cassés. Dans l'Égypte ancienne, vers 1600 ans avant Jésus-Christ, on réalignait les os fracturés et on les bandait avec du lin. Tu ne peux pas contrôler tes os. Tu peux seulement communiquer à tes muscles attachés à tes os où ils doivent bouger. Tes os atteignent leur densité maximale à l'âge de 30 ans. Seuls 10% des animaux du monde, y compris les humains, sont des vertébrés, c'est-à-dire qu'ils ont un système squelettique. Un revêtement de tissu spécial appelé cartilage recouvre un os et l'empêche de frotter directement contre un autre. L'émail qui recouvre tes dents est encore plus résistant que tes os. Il protège les tissus délicats et les nerfs qui se trouvent en dessous. La plus grosse articulation de ton corps est en fait ton genou. Elle doit être large pour relier 3 os de même taille. Le fémur, qui va de la hanche au genou, la rotule et le tibia. Certaines articulations bougent à peine ou ne bougent pas du tout. Il s'agit de celles situées entre les dents, à l'intérieur du crâne et entre la première paire de côtes. Les os stockent des minéraux, par exemple le calcium et le phosphate. Ils peuvent être libérés dans le sang si nécessaire. Et enfin, l'endroit super sensible de ton coude, que l'on appelle funny bone en anglais, soit os rigolo, n'est pas un os du tout. C'est un nerf qui court à l'intérieur de ton coude. Quand tu le heurtes, tu ressens une douleur aiguë et perçante. L'os du bras que le nerf traverse s'appelle l'humérus. Non, cette douleur n'a absolument rien d'humoristique. Mais ça peut être drôle quand ça arrive à quelqu'un d'autre. Regarde ce type balèze à la peau toute rouge. Il a séjourné sur Mars pendant une bonne minute. C'est pourquoi il semble avoir utilisé la mauvaise teinte d'autobronzant. Tous les caroténoïdes contenus dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates et les citrouilles le protègent des rayons UV. Plus il mange, plus il devient orange. Quant à sa corpulence, elle est due à la pesanteur martienne. La gravité ici nous fait percevoir notre poids différemment. Et si tu veux assurer sur Mars, tu dois beaucoup manger. Par exemple, si une personne pèse 68 kg sur Terre, elle ne pèse pas plus de 30 sur Mars. Manger plus peut donc aider à réduire l'écart entre la gravité et le poids. Mercure est tout à fait différent. Il y fait plus chaud que sur la plus brûlante des asphaltes le jour, mais plus froid que le château d'Elsa la nuit. Il faut être fait de métal avec un point de fusion élevé pour pouvoir survivre ici. Mais pour nous, humains ordinaires, nous serions vite grillés. Littéralement. Bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, Vénus reste la plus chaude. La vie sur Vénus parle plutôt de la jumelle maléfique du Soleil. La température y oscille généralement autour de 465 degrés Celsius en moyenne. Survivre au point d'ébullition de l'eau ou dans la chaleur extrême de Vénus est un défi pour la plupart des espèces terrestres. Seule une poignée d'entre elles peut supporter des températures bouillantes. Les autres se précipitent au Starbucks pour prendre un latte glacé dès les premiers rayons du soleil printanier. Aucun être humain ne peut donc évoluer suffisamment pour survivre sur Vénus. Les seules créatures qui pourraient y prospérer sont probablement des tardigrades et les gens chelous qui mettent de la sauce piquante sur tout. Tu te demandes ce que sont les tardigrades ?
Eh bien, ce sont des créatures minuscules et adorables qui ressemblent à des chenilles et qui sont incroyablement résistantes. Elles peuvent supporter l'eau bouillante, les profondeurs d'une fosse maritime et le vide glacial et sans lumière de l'espace. Récemment, les tardigrades ont fait l'objet d'une étude scientifique à bord d'un vaisseau spatial qui s'est malheureusement écrasé sur la Lune. Les scientifiques pensent que les tardigrades ont pu survivre à l'impact. Aimerais-tu te transformer en cette créature et vivre sur Vénus ? Bon, nous en avons fini avec les planètes terrestres. Passons aux géantes gazeuses. Maintenant, regarde ce gars qui vient de Saturne. Il a des nageoires et non des bras. Il a de petits trous sans rabat d'oreilles externes au lieu d'oreilles normales. La majeure partie de cette géante gazeuse est plus froide que le cœur de ton ex, car la température y est d'environ moins 140 degrés Celsius. On ne peut pas marcher dessus, mais on peut se transformer en boule de neige ou en cristal de glace si l'on se sent fringant. La situation est assez similaire sur Jupiter, si bien que se transformer en phoque et s'y prélasser n'est sans doute pas une mauvaise idée. Au moins, tu pourras y vivre sans payer de loyer. Et ne me parle même pas de Neptune et Uranus. Ce sont des géants de glace qui n'ont pas de surface solide, donc ces types aux griffes acérées que l'on voit dans les films? Oui, ils n'existent pas. De plus, ces deux-là ne sont pas vraiment accueillants pour nous autres. Je m'en tiendrai à mes patates douces sur Mars. Merci beaucoup. Barry est en train de courir le plus vite possible au bord du lac. Il sait que s'il s'arrête, sa vie va se transformer en enfer en un instant. 1000 moustiques sont sur le point de le piquer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'en sortira malgré tout. Ne t'inquiète pas Barry, tu peux t'arrêter. Les moustiques sont lents. Ils volent à une vitesse légèrement supérieure à 1,5 km/h. Et tu peux courir à l'infini. Donc, après quelques heures de course inutile, Barry s'arrête. Il transpire et son odeur attire les insectes. Un petit moustique vole vers lui. Il bourdonne près de son oreille. Il se pose sur son cou et le pique. L'insecte perce la peau avec une partie de sa bouche appelée trompe. Il commence à sucer le sang à travers cette sorte d'aiguille. Sa salive entre dans le corps de Barry et cause une réaction allergique. Plus précisément, c'est le système immunitaire de Barry qui déclenche cette réaction. Il perçoit la salive du moustique comme un ennemi et produit une substance chimique unique dans la zone de la piqûre. Le contraste entre cette substance et la substance ennemie déclenche la réaction allergique. Rougeur, gonflement et, encore pire, des démangeaisons. Barry peut avoir envie de se gratter pendant plusieurs heures, même plusieurs jours, en fonction de la façon dont son corps réagit à la piqûre. Le moustique se remplit du sang de Barry et s'en va. Il ne pique pas par plaisir, mais parce qu'il doit pondre des œufs. Les protéines contenues dans le sang sont indispensables à la reproduction de l'insecte. Leurs œufs ne peuvent pas se développer sans elles. Ouais, la plupart des moustiques qui nous piquent sont des femelles. Les moustiques mâles préfèrent les plantes et le nectar. De vrais bonhommes. Cette femelle moustique s'éloigne de Barry. Elle se pose au bord du lac où se trouve une importante concentration de moustiques. C'est là qu'ils pondent leurs œufs, qu'ils boivent et qu'ils font bronzette. Il y en a des centaines de milliers et ils ont tous faim. La femelle moustique est imprégnée de l'odeur de la sueur de Barry, ce qui attire les autres insectes. Il existe environ 3500 espèces de moustiques au monde. Certains d'entre eux aiment l'odeur du sucre, du parfum, du déodorant, et certains préfèrent l'odeur des pieds. Miam! Le fait que tu attires ou pas des moustiques dépend aussi de ce que tu as mangé. Tu as abusé avec les bonbons et le chocolat? Super! Maintenant les moustiques te repèrent grâce à ton odeur légèrement sucrée. Tu as mangé des oignons et de l'ail? Les moustiques vont probablement t'éviter. Et pas seulement eux. L'odeur de Barry est donc l'odeur préférée des moustiques du coin. Ils deviennent complètement dingues, ils s'envolent et ils s'élancent sur notre ami. Si tu te promènes à côté de l'eau le soir, si tu as transpiré, si tu portes des habits foncés et que ton groupe sanguin est le O, tu es la proie idéale des moustiques. Notre ami Barry est exactement dans cette situation. Les premiers moustiques atterrissent sur les pieds de Barry. Ils le piquent et commencent à sucer son sang. Un tout petit moustique peut aspirer une goutte de sang de la taille d'un demi-grain de riz. Ce n'est pas grand-chose, mais plusieurs dizaines de piqûres. Ça commence à être embêtant. Barry repousse les moustiques avec ses mains, mais ils ne renoncent pas. Ils ne veulent pas se priver d'un tel festin. 10, 20, 50, 100 moustiques. Les jambes de Barry sont totalement recouvertes. Sa peau gonfle et devient toute rouge.
il a une sensation de chaleur. Son système immunitaire travaille à 100%. Il essaye de réduire les dégâts et d'éloigner les ennemis. Barry se sent de moins en moins bien au fur et à mesure que ses défenses se mobilisent. Les moustiques se posent sur ses mains et sur son t-shirt tout mouillé qui lui colle à la peau. Et oui, ils peuvent percer une fine couche de tissu avec leur trompe. Barry essaie de s'enfuir, il trébuche sur une pierre et tombe. Certains insectes finissent la dégustation et partent dire à leurs collègues qu'ils ont trouvé de la nourriture gratuite. Tous les moustiques du lac se rusent sur Barry. Il y a 200 moustiques sur lui qui boivent son sang. 3, 5, 7, 900, 1000 moustiques le piquent. Dans l'ensemble, ils ont aspiré l'équivalent d'un petit verre de sang. Mais le pire, c'est qu'ils continuent à le piquer. Rien ne peut les arrêter, même s'ils n'étaient censés le piquer que 1000 fois. La seule issue, c'est l'eau. Barry ignore les démangeaisons, il se lève et se précipite vers le bord du lac. Il a été piqué par 100 000 moustiques. Désolé Barry, on essaie de faire le buzz. Ne t'inquiète pas, tu vas guérir rapidement. Il s'approche de l'eau, les moustiques l'encerclent et il ne peut pas voir le chemin. Mais il continue à avancer en agitant les mains. Imagine, tu dors et un moustique entre dans ta chambre par la fenêtre. Juste un seul. Mais son bourdonnement est insupportable. Imagine maintenant 1 million de moustiques qui volent tous en même temps. Ils font le bruit d'un saxophone qui fait des notes aiguës, sans vouloir offenser les saxophonistes évidemment. Barry ralentit. Il est exténué et son cœur bat trop vite. Il ne sent même plus les piqûres et les démangeaisons. Son corps s'affaiblit, mais il avance encore vers le lac. Les moustiques ont déjà aspiré l'équivalent de 3 canettes de sang. Et ça commence à faire beaucoup. Barry a de la fièvre et il est de moins en moins lucide. Son système immunitaire ne tient pas le coup. Barry ne peut plus courir. Il essaie tant bien que mal de continuer à marcher. Il a de plus en plus de difficultés à mettre un pied devant l'autre. La rive n'est qu'à quelques mètres, mais ça n'a plus d'importance. Il n'a plus la force de bouger. Il s'assoit sur l'herbe et accepte sa défaite. Il a maintenant perdu l'équivalent d'une grande bouteille de soda de sang. C'est énorme. C'est probablement la pire attaque de moustiques sur un humain. La fin semble proche. Mais non, retournement de situation. Barry entend le coassement d'une grenouille, puis d'une autre. Plusieurs dizaines de grenouilles s'approchent de la rive en bondissant. Elles attrapent les moustiques avec leur langue qu'elles lancent comme des javelots. Barry a un peu d'espoir. Il fait un tout dernier effort pour atteindre le lac. Il saute et... l'apaisement. L'eau fraîche calme les démangeaisons et les irritations dues aux piqûres. Il attend dans l'eau pendant que les grenouilles font un festin de moustiques. Les insectes qui ne sont pas mangés s'enfuient. Barry sort du lac en rampant. Il regarde les grenouilles qui mangent les moustiques et il comprend que ces odieux insectes sont malheureusement nécessaires. Les grenouilles survivent grâce à ces monstres volants. Il y a d'autres animaux qui se nourrissent aussi de moustiques. Les lézards, les araignées, les chauves-souris, les oiseaux, les tortues. La liste est longue. Les moustiques sont une source d'alimentation très importante. Un couple de moustiques peut déposer jusqu'à 200 œufs. Ils se développent vite et ils ne vivent pas longtemps. Si tous les moustiques disparaissaient, ça pourrait être le début d'une catastrophe écologique. Certaines espèces disparaîtraient de la surface de la Terre. Les grenouilles qui ont sauvé Barry n'existeraient pas. Sans les grenouilles, la population d'autres insectes, comme les mouches, augmenterait. Elles se reproduiraient de manière incontrôlée. Puis, d'autres problèmes s'enchaîneraient. Barry, ne te fâche pas contre les moustiques. Ils font partie de la nature. Occupe-toi de tes démangeaisons pour le moment. Le corps de Barry est tout rouge et il est couvert de boutons. Il commence à se gratter, mais ça n'aide pas. Bien au contraire. Tant que la salive des moustiques est présente dans son corps et que son système immunitaire essaie de l'expulser, Barry va avoir envie de se gratter. Il existe heureusement des crèmes et des huiles pour apaiser ces démangeaisons. Mais le mieux, c'est de les ignorer. Barry doit simplement s'occuper pour ne pas y penser. Les boutons arrêteront de le démanger. Il a survécu à toutes ces piqûres de moustiques sans conséquences majeures. Mais certaines personnes sont en difficulté face à un seul moustique. Cela dépend des allergies de chacun. Certaines personnes ont de simples petits boutons qui grattent, alors que d'autres ont de graves inflammations. Mais Barry, du coup, il est gonflé. Il a gonflé plutôt. La meilleure façon de se protéger, c'est d'utiliser des sprays anti-moustiques. Barry a compris qu'il doit mettre de l'anti-moustique avant d'aller courir. Étudions maintenant un autre cas de figure.
Et si Barry avait été attaqué par des chiens? Ah, je rigole. Détends-toi, Barry.